Tùng tùng tùng, tiếng trống hát ầm vang. Đầy làng tiếng gà quang quát, tiếng chó khâu khâu, tiếng gọi nhau ơi ơi, tiếng những nồi cơm chín vội liềm hái va nhau, tiếng hương cau thoang thoảng, tiếng viên đạn lên nòng, tiếng ồn ào cánh đồng, chân trời vàng rực. Cho nên em đã ngắm cái cảnh. Au Vietnam, la poésie depuis toujours est la forme la plus populaire pour exprimer ses sentiments. Les plus beaux poèmes sont retenus par cœur, même si l'on ignore le nom de l'auteur. Les jeunes filles, les jeunes gens et les moins jeunes transcrivent dans un petit livre rouge, qu'ils ne brandissent jamais, mais conservent pudiquement, les mots qui jaillissent de leur cœur ou que d'autres ont poétiquement ordonné pour eux. Les poètes célèbres jouissent d'un immense prestige. Aussi leur rôle politique et social est-il important. Être poète au Vietnam, c'est aussi être troubadour. Prendre sa bicyclette et aller de village en village, dans les usines, dans les coopératives, dans les écoles disséminées, sur le front, raconter la poésie, la sienne et celle des autres, à un public enthousiaste mais critique. Ce soir-là, aux paysans d'un petit village, le poète Xiangxiu présente les poèmes d'un de ses plus populaires confrères, Croix, et raconte le petit monde de Croix. Les grains de riz lourds font pencher les épis d'or. On entend les bruits d'ailes des tourterelles dans toute la campagne. Les chemins du village emplissent des éclats de rire. La moutarde dans les jardins balance ses fleurs d'un jaune vif. Dans la cour de la coopérative, rit bruyamment la machine à battre le paddy. Les grains de riz en veste d'or jaillissent dans la cour. Et ils respirent encore. Les grains de riz sont pris parmi les cheveux noirs. Ils font une farandole autour des rires joyeux. Le buffle renifle l'odeur de la paille nouvelle, battant du pied le sol à n'en plus finir. La directrice de la coopérative secoue de la paille pour recueillir des grains. Un jeune de la milice populaire met le paddy en tas avec une pelle. Les grains de riz éclaboussent vers le ciel, pareil à des étoiles. Le plus jeune et déjà très célèbre poète du Vietnam, le voici. C'est le petit Croix. Il ignore tout de sa célébrité. La communauté le protège jalousement et pour le filmer, nous avons dû prétexter un reportage sur la vie quotidienne des enfants de Quoc Tuan, petit village situé quelque part dans le delta populeux du fleuve Rouge, avec la complicité de Tran, une jeune fille, dont Croix a fait sa sœur de prédilection. C'est elle qui a eu le mérite de découvrir son talent. C'est elle qui le guide dans ses lectures. Để cho nó chuẩn mà, hiểu không? Tức là trước khi hát một bài dài thì người ta thường hát những cái câu ấy để xuân làm chuẩn, hiểu chưa? Bây giờ thích bài nào nào? Thì em thích dịch. Dịch đâu? Đấy. Lại mở bài khác. Đây nhá. Si si son son si si là trung thu hòa bình Tết rất to. La la pha pha la la son trung thu hòa bình Tết rất vui. Khoa cả theo trung thu hài mà trung thu hòa bình Tết theo chứ. Ce matin, mes copains et moi, nous sommes allés près du village pêcher. Au bord de la mare, les plandrés font flotter leurs cheveux. Les bambous s'embrassent et bavardent à petite voix. Oncle Soleil pédale sur sa roue, à la crête des monts. Nous avons été très heureux. Nous avons pêché beaucoup de poissons. Voici le crabe aux grosses pinces, qui salue l'océan de rivière. Voici la petite carpe. À qui a-t-elle pensé pour avoir les yeux rouges d'avoir pleuré? Le silure, à la tête toute aplatie,
Il a dû tomber en faisant de la gymnastique. Nous sommes très contents. Soudain, sur le chemin de sable, nous rencontrons des camarades petites filles. Elles rentrent de l'école. Sur leur tête est le chapeau de paddy, à leur épaule, la sacoche de pharmacie. À leur cou, fleurit un nœud de foulard rouge. Petite sœur, que cherchez-vous par ici? Votre stylo perdu par hasard ou bien votre encrier? Elles nous répondent, hier dans la nuit, un appareil américain a été abattu. Des aviateurs yankees sont tombés dans la campagne. Notre milice les a pris et les a fait passer par ici. Ils ont laissé l'empreinte de leurs gros pieds sur le sable. Dès l'aube, nous avons vu les traces, elles ont fait mal à nos yeux. Nous sommes revenus avec une pelle pour les enlever du chemin et les jeter dans la mare. Mes copains et moi, nous ne disons rien. Ainsi, le crabe qui faisait des saluts à la rizière, le silure, dont la tête est aplatie à force d'avoir sauté, la petite carpe, qui a les yeux rouges parce qu'elle a pleuré en pensant à quelqu'un, ils ont tous avalé la trace des pieds misérables. Mais c'est dégoûtant, dégoûtant. Nous jetons notre pêche à l'eau et nous rentrons à la maison. L'histoire de ce petit paysan est toute simple, comme toutes les belles histoires. Il est né en 1958. Sa grand-mère l'a bercé en chantant de vieux refrains populaires. Quand il eut l'âge d'entendre des récits, sa maman lui a raconté toutes les vieilles légendes qu'elle pouvait faire surgir de sa mémoire. Mais le gamin insatiable voulait toujours plus de récits. Un soir, elle dit à Croix, « Dis à ton frère l'instituteur de te raconter de nouvelles histoires. » Son frère Mine ouvrit toutes grandes les portes de son armoire et dit à Croix, « Apprends à lire, et tu liras toi-même à volonté toutes les histoires du monde. » Croix ne se fit pas prier, mais sa voracité est telle que lorsque son frère instituteur dut partir loin du village, il ferma soigneusement la porte de son armoire et emporta la clé. Si tu ne veux pas passer pour un imbécile, ne rends jamais le livre que tu as emprunté, dit un proverbe vietnamien. Croix possède déjà une centaine de bouquins. Ses premiers poèmes, des refrains qu'il inventa pour endormir Jiang, sa petite sœur. Il ne les récitait qu'à elle seule. Mais petite Jiang, à son tour, les récitait aux bambins de son âge. Ainsi, les grandes personnes surent que l'auteur de ces poèmes qui courait le village était Croix. On l'encouragea, mais on se garda bien de trop l'encenser. Du coin de sa petite cour, Croix observe la vie avec le regard aigu de l'enfance et crée un monde merveilleux où l'arrêtier s'évente parce qu'il a trop chaud et où le cocotier, de ses grandes feuilles dentelées, peigne les nuages. Nhớ em nghe những chồi tre chỉ quét những đêm hè, đêm đông gió rét, những chồi tre sớm tối đi về giữ sạch nề đẹp lối em. Le hamac grince, le hamac chante. Ma main berce en cadence. Les trois compartiments de ma petite paillote s'emplissent du chant du hamac. Le hamac grince, le hamac chante. Midi d'été s'étale immensément. L'oiseau se tient sur une seule patte. Il dort à demi sur une branche de bambou. Le hamac grince, le hamac chante. Les arbres s'assoupissent. Le ciel est d'un bleu intense. Le hamac grince, le hamac chante. Les années passées, ma maman m'a bercé avec ce même chant du hamac. Le hamac grince, le hamac chante. Petite Jiang, ma sœur cadette, dort déjà. Ses cheveux flottent au vent du hamac. Ses lèvres dessinent un sourire. Elle voit dans son rêve une cigogne blanche et un papillon d'or. Dodo, ma cadette, fait longuement dodo. Ma main berce en cadence. Les trois compartiments de ma petite paillote s'emplissent du chant du hamac.
le hamac grince, le hamac chante. Kéo cà, kéo kẹt, kéo cà, kéo kẹt. Tay em đưa đều, ba gian nhà nhỏ đầy tiếng võng kêu. Kéo cà, kéo kẹt, mênh mông trưa hè, chim co chân ngủ, lim dim cành tre. Kéo cà, kéo kẹt, cây na thiêu thiêu, mắt na hé mở, nhìn trời trong veo. Kéo cà, kéo kẹt, kéo cà, kéo kẹt. Xưa mẹ ru em cũng tiếng võng này, cánh cò trắng muốt bay 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 bay. Em ơi cứ ngủ, tay anh đưa đều, ba gian nhà nhỏ đầy tiếng võng kêu. Kéo cà, kéo kẹt, kéo cà, kéo kẹt, kéo cà, kéo kẹt. L'avion Yankee a pris feu. Le pilote Yankee tombe au milieu de notre campagne. Le tam-tam du village lance des appels sonores. Tout le monde accourt. Mon papa, ma maman accourt, ma sœur aînée, et petite Jiang, ma sœur cadette, mon chien jaune, et moi aussi nous accourons. Mon papa s'arme d'un fléau. Ma maman tient en sa main une palanche. Ma sœur aînée porte un fusil. Petite Jiang se munit de 2 baguettes servant à attiser le feu. Le chien jaune apporte ses crocs bien acérés. Moi, ne trouvant rien, je saisis tout de suite une pierre. Mes jambes sont trop courtes. J'ai dû courir à toutes jambes pour arriver sur place. Il est mort en tombant du ciel. Ses bras gisent inertes. Ses dents sont cassées. Sa poitrine fracassée. Oh. Il ressemble bien à un homme. Et pourquoi, lorsqu'il est dans le ciel, est-il si cruel? Notre chien jaune paraît bien joyeux. Il aboie. Ah, le pirate Yankee vient au Vietnam. Voilà comment il est devenu. La province de Haizung, où habite Koa, a été souvent bombardée. Ses enfants ont tous connu la peur de l'avion qui pique, dans un hurlement hystérique. Mais au Vietnam, où la haine elle-même se transforme en énergie, il n'y a pas de place pour la lâche résignation ou la vaine désolation. Contre la mort, la vie. La volonté non de survivre, mais de s'épanouir dans la vie. À l'école, les enfants étudient, récitent leurs leçons. Ils rient, ils chantent, ils jouent, comme tous les enfants du monde. Mais dans un coin de cette classe, des boucliers de paille pour se protéger des bombes à billes restent à portée de la main. Thưa giáo, cam có lợi là cam chứa rất nhiều chất đường và sinh tố. Cam là một thức ăn rất tốt cho trẻ em và người lớn. Croix aime son école. Ses camarades l'ont élu responsable de leur journal. À la récréation, le comité de rédaction se réunit. Có thể theo như tôi